Non, non, Johanna n'est pas dans le lot numéro 8, mais il y a fort à parier que dans le lot numéro 8, il risque d'y avoir du Flavorite aussi. C'est possible. Johanna, peut-être, on verra. On va parler vape belge, vite fait les mecs, parce qu'on a nos amis belges qui sont là et quand même, on a Yves. Allez, je rajoute un belge dans le lot numéro 8. Ils sont déjà... Je viens d'avoir Liquideo, il rajoute Bernie dans le lot numéro 8. Puisqu'il y a... Jusque-là, il était attractif, le lot numéro 8. Putain, on va pas nous coller un belge dedans, quoi. Oh là là. J'ai cru que tu allais rebondir sur Liquideo, Anto. Ils sont cool, nos Non, Belges. j'en ai fini avec Liquideo. Non, moi, je m'attendais plus à la Blitzkrieg en Belgique qu'à autre chose, mais du coup, c'est pas venu. Je suis assez déçu. Un petit point sur la stratégie militaire développée en Belgique dans les années 40. On va pas parler de ça, par contre, on va parler de la on pourrait parler du rapport de l'armée flamande à l'armée wallonne quand Hitler est passé au sud de la Belgique et leur a éclaté la gueule avec les autres. Non, je déconne. Alors, les Belges. Les Belges, Belges, commence quand même. Enchaînement. Les Belges, démerdez-vous avec l'enchaînement. Alors on voilà. va enchaîner sur ça. Non, mais ça se passe comment en Belgique là en ce moment? Parce que nous, Armageddon arrive, tout le monde a l'air de s'en foutre, mais en janvier on y est, donc voilà, ils paniqueront le 2 janvier, c'est pas grave, mais vous en êtes où? Vas-y, je te laisse expliquer pour ça. Ouais, on attend toujours le nouvel arrêté royal. Donc l'ancien a été suspendu et dernièrement annulé. Donc, et là, on attend impatiemment le nouvel arrêté. Parce qu'on connaît une partie du contenu. En fait, ils ont fait une séance d'explication début du mois de juillet en nous disant que ça allait être publié dans le courant du mois d'août. Mais bon, là, on est le 2 novembre et il n'y a encore rien du tout. Donc, mais apparemment, c'est en cours. C'est en cours. On attend la signature du roi. Voilà. Et donc, vive le roi. Vive le roi. Mais pour le moment, donc, il y a des services de contrôle qui tournent dans les shops. Donc ça, avec l'UBV, on a eu quelques retours. Et apparemment, ils sont assez pointus. Donc, la cigarette électronique, c'est un produit du tabac. On peut pas vaper en shop. Attends, excuse-moi une seconde. T'arrêtes de taper au clavier, tu te mutes, putain! Dans le cas où il y a un fumoir qui est installé avec aération et le fumoir doit faire maximum 25% de la surface commerciale. Par contre, il est interdit de faire goûter les liquides. Donc, ils assimilent ça à de la promotion, quoi. Exactement. Et donc, là, on attend des précisions. Ça, c'est plutôt le truc des pros. Mais bon, en tant qu'utilisateur, c'est un peu chiant d'aller dans un magasin pour pouvoir goûter ce qu'on achète, quoi. C'est un peu comme au Canada, en fait. Enfin, au Québec, avec la loi 44. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, par rapport à l'UBV, pour le moment, on a 500 membres et environ 3 000 € en caisse. Voilà. Donc, on ne va pas aller très loin si on doit commencer des procédures. Donc, s'il y a des Belges qui nous écoutent, adhérer, donner un peu de sous. Nous, on veut se battre, mais avec 3 000 €, on ne va pas aller très, très loin. Non, ça c'est clair. Vous aviez fait, je sais pas, parce que j'étais parti, parce que vu que ça sert à rien, je suis censé présenter l'émission et tout le monde s'en bat les couilles, donc j'étais parti manger des bonbons. Vous avez parlé un peu de l'arrêté royal ou pas du tout? Ouais. Ouais. Mais donc, on attend vraiment la publication de l'arrêté royal. Je voudrais rajouter aussi, c'est par rapport à l'UBV, on a fait quand même pas mal de boulot. On a fait des flyers, on était présent au VAP Expo, pas mal d'explications. Et surtout, ce qu'on a fait, on a été à la rencontre de Tabastop, qui fait partie de la Ligue contre le cancer. Et donc, ces gens-là ont complètement changé leur fusil d'épaule et ils ont bien compris les enjeux par rapport aux vaporisateurs. Et quand on leur téléphone maintenant, ils savent de quoi ils parlent et ils recommandent aussi le vaporisateur à côté des patchs et autres moyens de sevrage tabagique. D'accord, donc ça a un petit peu changé de ton quand même en Belgique malgré tout. On est très très heureux d'avoir accompli ça et d'avoir quand même des gens chez Tabastop qui nous écoutent. Et là, moi j'envoie quand même des mails de temps en temps et ils me renvoient des mails. Donc il y a vraiment une communication qui existe
entre Tabastop et nous. Et donc, ils ont vraiment une approche positive, quoi. Donc, ils se sont bien rendus compte que le vaporisateur, ce n'est pas un produit du tabac, en fait, et qu'il vaut mieux vaper que fumer. Et que ça aide les fumeurs quand même à switcher vers quelque chose qui est beaucoup moins nocif. Et donc, ça, c'est nous, c'est l'UBV. On les a bien aidés à comprendre ce que c'était. Et donc, là, on est quand même fiers de ça. D'accord. Bon, déjà, une petite progression dans les mentalités, c'est une bonne chose. Même si vous n'avez pas encore gagné la guerre, la première bataille de l'opinion publique semble être déjà en bonne voie en Belgique, en tout cas. Voilà. Surtout, c'est mobiliser les troupes, quoi. C'est vraiment très compliqué parce que, bon, il y a l'aspect adhérent. Dans le cadre d'association, au plus d'adhérents, au plus on a de poids par rapport à des discussions. Bon, on a été aussi au cabinet de la ministre, on a fait plein de choses dans ces 6 mois, un peu plus de 6 mois. On essaie de lever des fonds, mais c'est très, très compliqué de mobiliser les gens parce qu'on a des remarques qui partent dans tous les sens. Enfin, c'est parfois assez bizarre la position des gens qui sont défaitistes. Ouais, on ne sera rien changé, on ne peut rien faire. À quoi va servir cet argent? Parce que bon, on a un moyen de paiement, on peut faire des dons par PayPal. Et alors, des gens qui se demandent si c'est pour acheter des modes ou aller manger au resto. Enfin, on a vraiment des drôles de questions parfois, mais tout notre travail est bénévole, quoi. Donc, et tout l'argent qu'on a, on en a un peu dépensé à faire des flyers, à faire des stages. Enfin, je ne sais pas comment on appelle, des bannières là, pour le Vape Expo. Et le reste, c'est toujours en caisse. Et voilà, quoi. Donc, nous, on gère ça en bon père de famille. On espère avoir assez de sous pour quand l'arrêté revient, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est l'interdiction de vente par Internet et d'achat par Internet, aussi en transfrontalier. Donc, un Français ne pourra pas vendre en Belgique. Et bon, ça, c'est des trucs au niveau utilisateur qui sont inadmissibles. Enfin, le problème, c'est qu'avec le peu d'argent qu'on a, on ne va pas faire grand-chose, en fait. Et donc, de toute façon, la Belgique est partie pour complètement endiguer la vape, apparemment, d'un point de vue légal, à moins qu'il y ait quelque chose qui soit fait au niveau de l'arrêté royal qui permette quelque chose, quoi. Ouais, mais attention, le fait de vaper dans le shop, ça ne dépend pas de l'arrêté royal. Ça, c'est une loi anti-tabac de 2009. Donc, ça ne rentre pas dans le cadre de l'arrêté royal, quoi. En fait, ça y rentre dans la mesure où ils ont rentré la vape dans le produit du tabac. Comme un produit du tabac, et donc du coup, les lois du tabac vous sont applicables. Voilà. Donc en fait, ils appliquent une loi qui existait avant la vape. Donc en fait, chaque je sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Tout ce qui pourrait inciter à fumer est interdit. Et donc, vaper, pour eux, c'est inciter à fumer, donc on ne peut pas vaper. C'est assimilé à de la promotion, donc même faire tester les gens. C'est pas la promotion. Ça... Non, mais par rapport au test en shop, ouais. Si les gens veulent goûter Est-ce qu'ils ont songé à interdire la procréation? Parce que tout enfant qui naît est susceptible de fumer un jour, alors que si tu le mets pas au monde, tu es sûr qu'il fumera jamais. Techniquement parlant, c'est incitatif, tu vois. Tu baisses ta femme, tu crées potentiellement un fumeur du futur. Donc, moi, je pense qu'il devrait... Anthony, tu as tout à fait raison. En fait, tu soulèves la question. C'est tout à fait défendable devant les tribunaux. Non, non, essaye pas. Moi, j'aurais dû faire juriste en Belgique. Hein. J'aurais mais par contre, il pourrait dire aussi qu'on va interdire la bière en Belgique parce que ça incite à fumer. L'alcool et la clope, ça va de pair, hein, souvent. Ah oui, absolument. Il y a une étude là-dessus. Hein. Il y a une étude. Hein. M'étonne pas. Non, mais ils sont. Non, mais franchement, c'est ça le truc, c'est que ce genre de mesure est complètement attaquable d'un point de vue utilisateur. Le fait de ne pas pouvoir se procurer des produits, enfin de sauver la vie, c'est tout à fait attaquable devant les tribunaux. Mais si on n'a pas les moyens, on va devoir laisser passer ça, quoi. C'est un peu triste, mais bon, nous on fait tout notre possible pour motiver les troupes. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Voilà. C'est un peu de l'eau, malheureusement, toutes les associations de vape qui existent, de l'AIDUS et de toutes les autres assos, CASA et tout ça aux États-Unis. C'est un peu leur lot de mobiliser un peu les gens, parce que pas une fois qu'on est au pied du mur qu'il faut commencer à se réveiller, quoi. C'est ça, exactement. En fait, à partir du moment où tout le monde est dans son petit luxe et qu'il peut se procurer ses petits produits et ça va, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, quand l'ancien arrêté royal qui a été annulé
actif. Là, tout le monde s'excitait. Le groupe, donc avec l'UBV, on a créé le groupe. Il y a eu presque 4000 personnes dedans. Tout le monde motivé, c'est pas possible. Puis, en fait, les pros, grâce aux pros, ça a été annulé. Et du coup, on voyait plus personne, quoi. Enfin bon, on a quand même 500 adhérents, ce qui est quand même pas mal. Il y a quand même des gens qui comprennent les enjeux, mais bon, les faits ça s'estompent. Et bon, là, on a 500 membres, 3000 euros. Voilà, je veux dire, il y a quand même quelques membres qui sont assez déçus par rapport à cette communauté, hein, comme on dit, où quand tu vas sur Facebook, tout le monde est très communautaire et on va faire bouger les choses, mais quand il s'agit de bouger, on va plus grand monde, quoi. Voilà. Ouais, c'est malheureusement le lot de toutes ces assos. Après, voilà, on te souhaite de toute façon énormément de courage pour la suite. Merci. Pour voilà, évidemment tout ce qui va. Nécessaire. On fera Oui. le nécessaire. Vous n'allez pas avoir le choix, malheureusement. C'est faire le nécessaire, je crois bien, avec vu la tronche de la réalité royale, vous avez du pain sur la planche. On vous souhaite énormément de courage, la Belgique. Merci. On vous fait des bisous français pour l'expression de l'expression français. Hein. Si vous voulez rester un petit peu avec nous, vous êtes les bienvenus. La bière est dans le frigo, tout ça. On va accueillir. Non, déjà, David, on va dire au revoir à Patrick. Et Voilà,